Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Le samedi 4 mai dernier, le père Isaac Kofi Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Bingerville, a célébré sa messe d'action de grâce à Bokanda, son village natal. Une action de reconnaissance à Dieu posée 10 mois après son ordination presbytérale qui a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et puis la visite pastorale canonique à Dabakala de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa, évêque du diocèse de Katiola, a pris fin le samedi 27 avril dernier. La messe de clôture, dite à la paroisse Notre-Dame des Pauvres, a été marquée par la cérémonie de confirmation de 33 catéchumènes. Le père Isaac Kofi Traoré est natif de Bokanda. Il a commencé sa formation en 2014 au séminaire propédeutique Saint-Jean-Paul II de Mputo, puis il a poursuivi jusqu'à être ordonné prêtre en 2023. Le samedi 4 mai dernier, il a rendu grâce à Dieu avec les siens dans son village au cours d'une messe qu'il a lui-même présidée. Un reportage signé Serge Lébé, commenté par Morel Poti. Ordonné prêtre le 8 juillet 2023 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, le père Isaac Kofi Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Bingerville, a décidé de retourner sur la terre de ses ancêtres pour rendre grâce à Dieu le samedi 4 mai dernier. C'est accompagné par ses parents, les paroissiens de Sainte-Anne d'Adjamé-Bingerville et la communauté locale que l'élu du jour a sillonné les artères de la ville de Bokanda jusqu'à la paroisse Sainte-Anne où il a célébré sa messe. Pendant la liturgie, il avait à ses côtés ses amis de promotion, le curé de la paroisse haute et son vicaire, le père Martin Inzi, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiémé-le-Croc. Sans oublier la présence des autorités administratives et coutumières, puis tous ceux qui l'ont accompagné depuis le début de l'événement. Le vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Roger Metaï Akofi, s'est chargé de faire la présentation de l'élu du jour. Le rite pénitentiel a été marqué par la bénédiction de l'eau et l'aspersion des fidèles laïcs. Prononçant l'homélie, le père Martin Inzi a saisi l'occasion pour s'adresser aux célébrants en ces termes. Mon cher père Isaac, le Seigneur t'a mis à part pour sa mission. Il t'envoie vers tout le monde, sans exception aucune, hommes et femmes, riches et pauvres, enfants, jeunes et adultes, les malades et les bien portants. Alors attention, pas de pastorale sélective. Il s'est également tourné vers ses proches, leur demandant de ne pas encombrer le jeune prêtre avec leurs multiples préoccupations. Au moment de l'offertoire, a eu lieu une procession d'offrandes. Après la communion, une collecte spéciale a été faite pour l'élu du jour qui a aussi reçu d'autres dons. Les allocutions du représentant de la famille du célébrant, du curé de la paroisse Sainte-Anne de Bokanda, père Franck Ingesson, et du père Isaac Kofi lui-même ont également ponctué les rites de fin. Des propos recueillis au sorti de la messe. C'est très important de venir pour dire merci à Dieu pour son choix qui porte sur moi. La reconnaissance d'abord. Pour dire merci à mes parents, à mes amis, mes connaissances, avec qui j'ai marché, j'ai cheminé, qui m'ont aidé. Un vicaire qui a été affecté à Adjamé-Bingerville, c'est son premier poste. Mais l'accueil est vraiment parfait. C'est vraiment un nouveau prêtre qui est venu, qui visite vraiment la communauté villageoise, vraiment c'est un bon prêtre. À l'entame de ce sacerdoce, lui souhaiter un joyeux, fructueux, fécond sacerdoce. Que Dieu fasse de lui le prêtre selon son cœur. Nous sommes venus soutenir notre Père, lui dire que nous sommes là pour lui. Voilà. Qu'il sente que ses mamans, ses soeurs sont là, sont à côté. Qu'il n'ait pas peur, qu'il soit rassuré. Vraiment, tout Bokanda même est content. On ne savait même pas que cela allait se passer comme ça, puisque il y a longtemps qu'il est parti. Il vient ici de temps en temps, mais il y a longtemps qu'il est parti. Et vraiment, il est revenu avec une autre famille, et plus grande même, si je vais bien dire, plus grande même que nous. Toujours au chapitre de la religion, le samedi 27 avril dernier, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakwa, évêque du diocèse de Katiola, a célébré la messe de clôture de sa visite pastorale canonique à Dabakala. À cette occasion, il a administré le sacrement de confirmation à 33 catéchumènes. Reporter Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Maria Bissier. Du 25 au 27 avril dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa,
évêque de Katiola, était en visite pastorale canonique à Dabakala. Lors de la messe de clôture de sa visite, qu'il a célébrée à la paroisse Notre-Dame des Pauvres, il a administré le sacrement de confirmation à une trentaine de catéchumènes adultes et jeunes. Mais avant, il leur a expliqué le sens de cet engagement chrétien. Vous recevez aujourd'hui un sacrement. Le sacrement, c'est un signe, et c'est ce que nous allons voir. Je vais vous imposer les mains, et puis je vais faire l'onction du Saint-Crème. Dans l'imposition des mains accompagnée de la prière qui invoque sur vous l'Esprit Saint. Donc vous recevez un sacrement. Il faut bien noter ça. Et la confirmation fait partie de ce qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne. Étaient présents à cette Eucharistie plusieurs prêtres du diocèse, dont le curé de la paroisse haute, Père Marius Anguy, ainsi que les paroissiens, les membres des communautés villageoises rattachées au centre paroissial, qui depuis le premier jour de la visite se sont mobilisés pour offrir au prélat un accueil chaleureux. Les propos recueillis auprès du curé de la paroisse au terme de la célébration. Un sentiment d'immense joie. Le dimanche dernier, nous célébrons le bon pasteur. Et l'évangile nous rappelait fortement que la qualité principale du bon pasteur, c'est la proximité avec ses brebis. Et son Excellence, Monseigneur Honoré Dakwa, nous a traduit cela en venant jusqu'à nous à Dabakala. Les impressions des nouveaux confirmés. Je suis vraiment très contente, très honorée d'avoir reçu le sacrement de confirmation. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de me mettre au service de Dieu dans ma paroisse et puis tout autour de moi. Des membres de la Caritas, maintenant que j'ai été confirmé, je pense que je vais décupler mes forces pour pouvoir continuer dans les différents mouvements. Je suis très heureux d'avoir reçu ce sacrement-là. Passer dans la grande famille de Dieu, pour moi, c'est une joie. Je compte mettre ce sacrement-là à la disposition de mes frères par le don que j'ai reçu, ma voix. L'évêque a bien voulu se prononcer sur la tenue de sa visite, qui pour lui était nécessaire. C'est une des visites que j'attendais parce que dans les archives et au cours des réunions, on mettait l'accent sur le territoire très vaste de la paroisse de Dabakala, qui ne compte qu'une seule paroisse malgré ce territoire. Alors, je suis venu et j'ai découvert effectivement que c'est un territoire très vaste parce que le programme du curé nous a permis de voir 3 secteurs et un département avec plus de une dizaine de sous-préfectures, donc c'est vraiment vaste. Alors, le premier sentiment, j'ai d'abord admiré le travail qui est fait par les pères présents et par la congrégation, parce que malgré ce caractère très vaste de la paroisse, ils font l'effort de maintenir la présence de l'Église dans les différentes communautés en visitant les villages. Donc, il y a beaucoup d'efforts consentis par les pères de Bétarab ici à Dabakala. Et je salue cet effort-là. Je leur dis merci pour le travail qui est fait depuis plusieurs années, parce qu'il y a plusieurs années qui tiennent cette paroisse. Je leur dis merci. Et en même temps, avec eux, nous avons échangé sur la perspective d'avenir, dans la nécessité de la création d'une paroisse dans l'immédiat et ensuite de d'autres paroisses dans un avenir proche. Et puis, pour terminer, le mardi 30 avril dernier, les membres de l'Association des femmes de l'Église catholique du diocèse de Yamoussoukro, en collaboration avec le district sanitaire, ont organisé une campagne de sensibilisation sur les décès maternels et infantiles. Pour la circonstance, elles se sont rendues dans les villages de Ténicro et Maounou. Un compte-rendu plus détaillé vous sera proposé dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.